et même le double capteur de l'iPhone 7 Plus. Oui, l'iPhone 7 Plus, Que exactement. l'iPhone reprenne un petit peu le lead. Ce n'est même pas le cas. Et oui les amis, c'est le match de cette fin d'année concernant les smartphones. D'un côté, L'iPhone 7. et de l'autre côté, le Galaxy S7. Ça va être chaud bouillant. Alors pas facile objectivement parce que quand même, nous voici face à deux très belles machines. Des designs, oui, tu es bien François avec ton Gunbox, ça va mal finir. En revanche, que ce soit l'iPhone 7 ou le Galaxy S7, avec le Gunbox, on a du mal. Hein. C'est pas possible. Ça marche pas beaucoup. Bon, je disais quand Ouais. même, Oui. dans les deux cas, très beau design, des autonomies à peu près équivalentes, performances quasiment équivalentes, sauf que l'iPhone 7 est plus puissant en réalité. Et puis désormais, ils sont étanches tous les deux. Alors pour les départager, c'est pas simple. Oui, Jérôme, je suis d'accord avec toi, mais sauf que, évidemment, on a pris quelques notes, toi et moi, et je voudrais, en fait, t'asséner quelques coups de bandérie, comme on dit lors d'une corrida, en commençant par un constat simple, le Galaxy S7 est le meilleur smartphone du moment. Pourquoi ? Parce qu'il a le meilleur écran. D'accord. Et c'est pas moi qui le dis, c'est à peu près tout le monde. Il a le meilleur appareil photo. D'accord. Là, c'est pas que moi qui le dis, la rédaction de ZeroNet, mais aussi à peu près tout le monde. Alors j'ai des choses à dire à ce sujet, malgré tout. Je continue. D'accord. Il a une étanchéité supérieure à l'iPhone 7. Alors évidemment, tu vas me dire, c'est déjà bien que l'iPhone 7 soit étanche. Mais moi, je peux aller encore plus profondément dans l'eau. Voilà. Le design... Ça reste des smartphones, hein. Ce ne sont pas des outils de plongée non plus. Hein. Exactement. Oui, mais malgré tout, je serai plus sécure avec mon Galaxy S7 qu'avec ton iPhone 7. Et puis, dernière chose, le design. Moi, mon téléphone et mon Galaxy S7 évoluent d'année en année. C'est un téléphone qui aujourd'hui est résolument moderne. Quand tu vois... mais c'est ça l'erreur, Attends, c'est de changer de design. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Je vais te dire un truc. Moi, j'ai un écran plus grand dans à peu près le même gabarit que ton téléphone, parce qu'au-delà du design, la conception de ton iPhone commence à avoir quelques dizaines d'années de retard. Voilà. Bon, alors effectivement... Et bon courage. Non, mais ce sont de très bons arguments. Je vais être très fair-play. Au-delà du fait qu'ils soient très bons, est-ce qu'ils sont véridiques ? Très beaux joueurs, si tu me laisses en placer une. Oui. Effectivement, il n'y a rien à dire. Les louanges, les critiques sont très élogieuses pour le Galaxy S7. Techniquement, sur le papier, au niveau des specs, au niveau de tout ce que tu viens d'énoncer, c'est une très belle machine qui ne renvoie pas pour autant l'iPhone 7 dans les cordes, parce que, excuse-moi, là, on chipote sur des queues de cerises. Non, mais... Est-ce que ma voiture a un pare-choc un tout petit peu plus brillant que le tien ? Est-ce que le coefficient de pénétration dans l'air est un chouïa meilleur ? Franchement, ah bon, pour toi, la qualité de l'écran et l'appareil de photo, c'est simplement le fait que ta carrosserie brille un petit peu plus ? Regarde simplement tous les comparatifs des sites américains ou même de ZeroNet. Ouais. C'est sans appel. Alors que l'iPhone se fait, on va dire, dépasser au niveau qualité photo depuis plusieurs années par Samsung, là, on aurait pu attendre avec l'iPhone 7 et même le double capteur de l'iPhone 7 Plus, oui, l'iPhone 7 Plus, exactement. que l'iPhone reprenne un petit peu le lead. Ce n'est même pas le cas. Alors, c'est quand même assez inquiétant. À l'heure où on enregistre ce test, on n'a pas encore la toute dernière mise à jour d'iOS 10 qui va améliorer les fonctions de l'appareil photo, notamment sur le 7 Plus. Tu l'as dit, l'iPhone 7 Plus a donc ce double objectif qui n'existe pas. Donc tu as un téléphone en sur bêta, le là, Galaxy c'est ça S7. Ton téléphone à 800 € est en bêta, c'est ça ? D'accord. C'est pas mal. C'est pas possible. Mais non, mais la photo aujourd'hui, c'est de l'optique, donc de la physique, et puis du hardware, du traitement derrière et du logiciel. Hein. C'est comme ça que ça marche dans les smartphones. Donc c'est important, le logiciel. Donc on peut espérer qu'une prochaine mise à jour de l'iPhone améliore l'appareil photo, mais on peut espérer. C'est ça. Entendons-nous bien, elle n'est pas mauvaise, la qualité photo de l'iPhone, elle est excellente. Mais évidemment, et je dirais même que on tutoie l'excellence avec les deux téléphones. Mais malgré tout, je veux dire, si on prend deux images brutes issues des deux appareils, on verra que le Galaxy S7 est meilleur aujourd'hui. Et ça se discute parce que on sait il n'y a pas grand monde qui discute. Hein, on sait très bien que chez Samsung, les couleurs sont souvent boostées, elles sont un peu saturées et ça ne plaît pas à tout le monde. Et l'iPhone offre une qualité d'image plus proche de la réalité. Donc même la qualité d'image se discute, je suis désolé. La puissance du smartphone, puisque tu parles de tests, sur tous les sites américains ou autres, et notamment sur ZeroNet, de ce qu'on en sait aujourd'hui. Avec la nouvelle puce A10, le S7 l'iPhone 7 est plus puissant que le Galaxy S7. Donc ça, c'est quand même un point positif, il ne faut pas le nier. Oui, bien sûr, il est plus puissant, mais qu'est-ce que ça veut dire, plus puissant ?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais... non, mais je me bats avec tes critères Mais encore une fois, alors là, ça, je trouve que c'est effectivement un pare-choc un petit peu plus brillant, et je trouve que c'est beaucoup moins... Oui, je te l'accorde, mais je réponds avec tes arguments. Mais je trouve que c'est beaucoup moins important hiérarchiquement que, par exemple, l'appareil photo ou la qualité de l'écran. Tu as fait l'impasse sur la qualité de l'écran. Effectivement, la qualité de l'écran de l'iPhone 7, un téléphone à 800 euros... Non, mais évidemment, il est très bon. Mais le Galaxy S7 est meilleur, parce que c'est un Quad HD, parce qu'il a une définition exceptionnelle, et lorsque tu regardes une vidéo que tu as prise en 4K avec ton Galaxy S7, il n'y a pas photo. Et tu penses vraiment qu'un acheteur, un consommateur, dans une boutique, si on lui montre les deux appareils, il va se dire « Oh non, attention, je ne mangerai jamais de ce pain-là. Il me faut impérativement le S7. » Si tu compares la qualité de deux écrans et que tu les mets en face, tu verras la différence. Mais ça, c'est clair. Je veux dire, c'est presque phisique. C'est pas un avis, comme tu dirais, subjectif de l'appareil photo. Là, c'est très important, l'avis subjectif, parce que tout est là, en réalité. Il y a d'autres distinctions. Je veux dire que le Nokia 3310 était plus sympathique, mais c'est un avis subjectif. Tu comprendras ce que je veux dire. C'était amusant. Ouais. Mais il y a d'autres. Alors, il y a une chose qui est quand même très importante, c'est l'environnement logiciel. De toute manière, si on n'aime pas Android, on n'ira pas vers Samsung, c'est clair. Et si on est habitué à iOS depuis des années, combien de personnes qui pratiquent iOS vont switcher pour Android? Et à l'inverse, combien d'Android switch vers iOS? Si Android c'est quand même plus fréquent dans le sens Android vers iOS. Je suis d'accord, mais si Android était un très mauvais système d'exploitation, il n'aurait pas 80 ou 85% de part de marché. On s'habitue à tout, même au pire. Non, mais pourquoi? Non, je suis désolé. Il y avait d'autres alternatives. Aujourd'hui, Android, même si effectivement il a quelques défauts par rapport à iOS, je suis le premier à le reconnaître, il n'y a pas de souci. La mise en route d'un smartphone Android, c'est une tannée. C'est une tannée, il faut Tu remarqueras que sur l'iPhone, ça devient aussi une tannée aujourd'hui. Il faut 5 minutes pour tout configurer. Il faut 5 minutes, quand il en faut 20 sur un smartphone Android. Pas tout à fait, il faut que tu rentres ton adresse mail, c'est sûr, mais il faut l'identifier pour le Google Play. Plus ton compte Samsung, plus ton compte machin. T'es pas obligé le compte Samsung, tu le fais si tu le veux. Oui. Moi, j'ai jamais trouvé ça aussi simple que Après, bon, c'est vrai que le débat OS est un peu compliqué parce que c'est vrai que ceux qui aiment bidouiller, ceux qui aiment un petit peu, qui sont un peu geeks vont préférer Android, et puis les autres qui veulent un environnement plus rassurant vont se tourner vers iOS. Moi, je voulais revenir quand même sur un truc dont tu as fait un petit peu l'impasse, c'est la disparition du port jack. Oui. Alors, j'allais en parler. C'est génial quand même ce truc-là. Bien sûr, c'est une très bonne idée. Ah ouais, c'est une super bonne idée. Sauf que moi, en fait, j'ai le port jack toujours sur mon téléphone. Et si j'ai envie de brancher un casque, je peux, alors que toi, tu peux plus aujourd'hui. Ou alors, il faut que tu prennes un adaptateur, etc. C'est un mauvais argument. À ce moment-là, on va refaire tout le débat sur le port jack. C'est un choix d'aller vers l'avenir. C'est une prise qui va disparaître. Et d'ailleurs, mais aujourd'hui, ça ne t'apporte rien sur ton iPhone. On parle d'un Galaxy S8 qui n'aurait plus de port jack non plus. Écoute, il sort dans plusieurs mois. On ne sait pas trop où on y sera. Oui, mais c'est une réalité. Bah non, c'est pas une réalité, c'est une rumeur pour l'instant. Il faut bien sauter le pas à un moment ou à un autre. Et c'est toujours Apple qui saute le pas. C'est jamais les autres. Tu veux dire par là que Samsung n'a rien apporté en termes d'innovation? C'est toujours Apple qui a apporté des choses? Bien sûr. Parce que là franchement, il faut l'enregistrer, ce morceau-là, et le garder, s'il vous plaît. Alors, moi, j'ai trouvé la différence. Il n'y a pas très longtemps, j'ai compris. Alors, j'ai mis un peu de temps, je suis vraiment désolé, parce que pourtant, il y en a des machines qui nous passent entre les mains. Mais j'ai compris la différence, c'est qu'effectivement, on a fini avec les histoires de rupture technologique, d'effets waouh, etc. Simplement, quand il y a une innovation qui arrive, aussi petite soit-elle, sur un smartphone d'Apple, il faut bien reconnaître que ça fonctionne toujours, c'est toujours agréable à utiliser. C'est pas forcément toujours utile, mais en tout cas, ça marche. Tu veux parler du 3D Touch, par exemple? Par exemple, le 3D Touch. Prenons, alors non pas le Galaxy S7, mais le Note 7 avec la fonction de la reconnaissance de l'iris. C'est une super idée, c'est une super techno. Sauf que, désolé, elle n'est pas au point, cette techno. Et à l'arrivée, c'est une très mauvaise expérience. Quand on a un système qui fonctionne qu'une fois sur 3, c'est pas bon, ce n'est pas bon. Oui, mais alors on peut bourrer de technologie un smartphone. Il reste le capteur d'empreinte. Ça suffit pas. Sur le Galaxy Note 7, tu peux aussi déverrouiller ton téléphone comme tu le fais très bien avec l'iPhone. C'est une philosophie. Disons que Samsung a voulu proposer un autre système qui sera peut-être, tout à l'heure tu parlais de mise à jour, mais peut-être que la prochaine mise à jour du Galaxy Note 7 résoudra le problème qu'on a aujourd'hui avec la reconnaissance d'iris. Tu vois, c'est ça le truc. Voilà, après, effectivement, ce sont les téléphones qui sont mis à jour. Pour terminer, je voudrais simplement dire un truc. C'est que l'iPhone 7 n'est pas l'iPhone révolutionnaire qu'on attendait, tu es d'accord? C'est une petite mise à jour par rapport à l'iPhone 6 et l'iPhone 6S. L'iPhone qui sera révolutionnaire sortira sans doute l'année prochaine. Oui, enfin bon, ça, et qu'est-ce qu'il aura cet iPhone? Il aura sans doute, je vais te le dire, la plupart des technologies qu'il y a aujourd'hui dans un Galaxy S7, c'est-à-dire un téléphone avec un écran Super AMOLED Quad HD, avec des bords très fins,
Et tu te rendras compte que finalement, peut-être que Samsung est suiveur en termes de nouvelles technologies, mais que Apple, l'année prochaine, reprendra les plus belles innovations de Samsung. Ce que tu dis, ce sera mon dernier mot. Ce que tu dis n'est comme pas dit faux. Jean-Pierre Foucault. Mon dernier mot, en ce qui me concerne, sera que ton iPhone, aussi performant et aussi spéqué soit-il... Mon Samsung, pardon. Parce que tu m'as dit mon iPhone. C'est un lapsus. Eh oui, peut-être révélateur. D'autant d'ailleurs. plus que ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce S7, qu'est-ce que tu veux? C'est un smartphone. Tandis que ça, c'est un iPhone. Et c'est pas pareil. Et tout est dans la symbolique et dans la magie de ce petit mot-là, qui aujourd'hui encore, alors évidemment, je ne vais pas ressortir la contre-accusation des moutons et compagnie, hein, passons, c'est un produit magique qui continue d'avoir une adhésion d'un certain public qui est extraordinaire. Exactement. 200 € de plus que le Galaxy S7 pour, on va dire, capacité mémoire égale. C'est pareil pour un sac Vuitton, un sac Dior, les montres Rolex. Certain. Quand on est dans le domaine du luxe, on n'est plus dans le domaine du rationnel. On est dans le domaine du symbolique et de ce que ça signifie. Ça sera le mot de la fin de ce fight entre l'iPhone 7 et le Galaxy S7. On aurait pu continuer pendant longtemps, mais on avait peur au bout d'un moment d'en faire un peu trop. À très vite en tout cas sur Zeronet TV. Salut à tous.